Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur ce matin? Alléluia! Il est bon! Alléluia! Oh, alléluia! Par le sang de l'agneau! Alléluia! Nous sommes lavés et nous sommes victorieux! Alléluia! Alors, je vais juste faire quelques petites annonces. Je veux vous remercier pour vos dîmes et vos offrandes qui sont essentielles à la bonne marche du Centre chrétien des Sept-Îles. Alors, vous avez les informations sur la page Facebook et ici dans le bâtiment quelques endroits pour faire un virement interact où vous pouvez donner en personne dans les paniers ici devant. Et il y a des enveloppes de dîmes et d'offrandes à cet effet. Alors, Seigneur, je te remercie pour les dîmes et les offrandes. Ce matin, Seigneur, je prie pour la multiplication surnaturelle des montants d'argent qui sont confiés, Seigneur, au Centre chrétien des Sept-Îles pour l'avancement de ton œuvre ici, à Sept-Îles et partout ailleurs également, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Aussi, je voudrais vous rappeler que mardi, qui va être le 16 août, il va y avoir une intercession 2.0 sur Teams. Alors, mardi soir à 19h, ainsi qu'une réunion de prière sur place, mercredi, qui va se trouver à être le 17 août. Et vous êtes chaleureusement invités à vous joindre à la réunion de prière sur place, qui est la réunion la plus importante du Centre chrétien des Sept-Îles. Oui, Annie? Je peux-tu faire une petite annonce pour les épiceries? Oui. Bon, je prends l'info. Ah oui, ça prend le petit hochet. C'est ça, j'ai pensé à ça ce matin, puis l'école recommence, fait que les gens ont besoin de mettre des sous sur le matériel scolaire, les vêtements. Ceux qui ont les budgets serrés, ça se peut qu'il y ait de la misère peut-être à combler tous les besoins avec l'épicerie. Fait que, je ne sais pas, là, on n'a pas eu d'appel, mais ça peut arriver. Puis, de toute façon, on continue à donner parce que quand on aura des appels, on va être prêt. Juste quand si vous faites des dons désignés, que c'est pour l'épicerie, pour que ça aille vraiment là. Puis, il y a encore des denrées qu'on peut ramasser. On s'est un petit peu relâché durant l'été, mais là, on recommence et on n'oublie pas les gens qui ont besoin dans la ville. Merci. Amen. Alléluia. Oui, je pense que c'est de plus en plus important d'avoir des ressources parce que les choses n'iront pas nécessairement s'améliorer pour les familles à faible revenu, les familles monoparentales, etc., etc. Alors, c'est important de pouvoir intervenir, de pouvoir rencontrer les besoins lorsqu'on le peut. C'est une belle œuvre du Centre chrétien des Sept-Îles. Aussi, je vais inviter France. France. Attends, c'est curieux. Alors, Seigneur, je te remercie pour le message de ce matin, Seigneur. Je prie que France ait une pleine et entière liberté pour rapporter le message que tu as déposé sur son cœur, Seigneur. Je prie audace, je prie force, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour une double portion de ton Saint-Esprit, Seigneur, sur elle. Et je prie, Seigneur, pour des cœurs qui ne soient pas étroits à la réception de ta parole, mais qu'ils puissent s'élargir par la vertu du Saint-Esprit, Seigneur, pour recevoir dans une bonne terre les semences que tu as données à France pour ce matin. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ok, merci. Et joyeux anniversaire, Marie. Comment? Il y a des joyeux anniversaires encore. Merci.
Puis c'était la fête de France hier. Yes. Je ne vais pas l'exposer, là. Elle a eu 28 ans. Oh non! Il y a tout que c'était 18. Ça fait 2 fois que j'ai 28 ans. Alléluia. Amen, on rajeunit avec le Seigneur. Oui. En réussissant, on rajeunit. Je me sens jeune. Je ne sens pas que j'ai eu 2 fois 28 ans. Alléluia, Jésus. Alors, le titre de mon message, je commence tout le temps avec un titre. Pour donner le meilleur ou le prix à payer. Un prix à payer. Le prix à payer. Je vais commencer avec Matthieu 16, 25, 27. C'est des versets merveilleux de la parole de Dieu. C'est un appel vraiment radical. Et je trouve que c'est dans les plus beaux versets de la parole de Dieu. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. N'est-ce pas merveilleux comme appel? Amen. Et qu'il me suive. C'est simple. Charge-toi de ta croix et suis-moi. Trouvez-vous ça simple? Moi, je trouve ça simple parce que c'est clair. Dans ce sens-là, c'est simple parce que c'est clair, clairement écrit. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la recevra, la retrouvera, la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce qu'on est prêt à donner en échange de notre âme? Vous savez, il y en a un pendant cet Testament qui a perdu son doigt d'aînesse pour une soupe aux lentilles. Qu'est-ce qu'on est prêt? Qu'est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à échanger notre âme pour une soupe aux lentilles ou peut-être une soupe au bœuf? Ici, c'est plus la mode des soupes au bœuf, des soupes au pois. Vous savez ce que je veux dire? Qu'est-ce que signifie se charger de sa croix? Quand on lit ce verset-là, on peut penser à quelque chose de lourd, de pesant. Ça l'est lourd, ça l'est pesant si on combat comme ça. Si notre chair résiste, si notre chair se débat, ça va devenir lourd. Ça va devenir difficile, ça va devenir ardu. Et ça ne veut pas dire non plus que c'est facile de porter notre croix. Quelques questions à se poser pour savoir si nous sommes prêts à porter notre croix. C'est quelques questions pratiques qui peuvent nous amener à réfléchir à ce sujet-là. Êtes-vous prêt à suivre Jésus même si vous deviez perdre certains de vos amis les plus proches? Oui. Êtes-vous prêt à suivre Jésus si cela signifie que votre famille vous abandonne? Il y en a beaucoup qui ont renoncé à suivre Jésus pour leur famille. C'est un fait, c'est une réalité. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à suivre Jésus si cela implique que vous perdiez votre réputation? C'est important la réputation pour beaucoup. La réputation qu'ils ont près de leurs amis ou des collègues, peu importe. Êtes-vous prêt à suivre Jésus si cela entraîne la perte
votre emploi. Oui. Oh wow, elle est prête à suivre Jésus. Oui. Êtes-vous prêt à suivre Jésus si cela devait causer votre mort? La question est, êtes-vous prêts? Sommes-nous prêts? Et suivre Jésus, ça ne veut pas nécessairement forcément dire que toutes ces choses-là vont nous arriver. Mais est-ce que nous sommes prêts? Si à un moment donné de votre vie, vous êtes amené à choisir entre Jésus et une vie confortable, que choisirez-vous? Est-ce que vous pensez que Jésus nous appelle à une vie confortable? Ouf! La consécration à Christ commence en apprenant à porter sa croix quotidiennement. En renonçant à ses rêves, et oui, pour les siens. En renonçant à mes désirs, pour les siens. En renonçant même à nos biens. Parce que si on est attaché à nos biens, savez-vous que ça aussi, ça peut nous empêcher de suivre Jésus là où il va nous demander, ou là où il nous demanderait d'aller? Et le matériel, les biens, nous attachent à ces choses-là, attachent notre cœur, nous attachent à ces choses-là. Dans Luc 14, 27, il est écrit, nous ne pouvons être son disciple que si nous sommes prêts à porter notre croix. On a tous donné notre vie à Jésus. Mais, en Luc 9, 57, 62, il y a 3 personnes qui semblaient vouloir suivre Jésus. Mais quand Jésus les a interrogés, il a parlé avec, il s'est aperçu que c'était superficiel. Qu'il n'était pas conscient du prix à payer. Aucun n'était prêt à porter sa croix pour crucifier ses intérêts. Est-ce que nous, lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, on était conscient du prix à payer? Si on ne l'était pas, Jésus nous le demande encore. Es-tu prêt à payer le prix? Es-tu prêt à porter ta croix? Ça peut être un appel au salut pour des gens qui ne connaissent pas Jésus. Mais ça peut être aussi un appel à ceux qui ont donné leur vie à Jésus. On va le lire. Ça dit, pendant qu'il était en chemin, un homme vint dire à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Alors, ça nous parle de quoi ici? De confort, peut-être?
Jésus savait qu'il n'était pas prêt à le suivre. Jésus dit à un autre, suis-moi. Mais cet homme lui dit, Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. Jésus lui répondit, laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le royaume de Dieu. Est-ce que c'est parce que c'est mal d'enterrer son père que Jésus lui a répondu ça? Non. Pourquoi pensez-vous? Parce qu'il n'était pas prêt. Il s'est trouvé une excuse pour ne pas le suivre là maintenant. Mais quand Jésus nous appelle, c'est ici maintenant. C'est pas, OK, mais attends. Parce que si tu retournes en arrière, tu risques de ne pas revenir. Tu risques de ne pas le suivre. Un autre encore lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. Jésus lui répondit, celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec ses charrues n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Alors, quand Jésus nous appelle, si on regarde en arrière, on n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Ces trois hommes-là avaient des excuses. Ça nous arrive, nous aussi, d'avoir des excuses. Luc 14, 25, 33. Comme de grandes foules accompagnaient Jésus, il se retourna vers ceux qui le suivaient et leur dit, qu'est-ce qu'il leur a dit encore? Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Moi, je le vois là en train de crier ça à la foule. Parce qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait le suivre. Mais beaucoup n'étaient pas prêts à porter leur croix. Beaucoup n'étaient pas conscients du prix à payer dans la foule. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Beaucoup veulent Jésus comme plus, ou comme option, ou comme ressource de plus, mais ils ne sont pas conscients du prix à payer. Ils pensent qu'ils peuvent mettre Jésus dans leur poche ou le suivre quand ça leur tente. Ou juste comme, ah ben là, Jésus est populaire, on va le suivre. Ou, mais non, il leur dit ça pour leur faire prendre conscience que pour le suivre, il y a un prix à payer. Qu'il y a l'appel à porter sa croix, à s'identifier à sa mort, à s'identifier à Jésus, à s'identifier à lui. Nous sommes morts et ressuscités en Christ. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à lui donner ce qu'il nous demande? Vous savez, Dieu a demandé à Abraham son fils Isaac, le fils de la promesse. Il lui a demandé ce qu'il y avait de plus précieux pour lui. Il lui a demandé ce qu'il aimait le plus. Il lui a demandé de sacrifier son fils. On peut dire beaucoup de choses à propos de ça. Mais Abraham avait confiance en Dieu. Il avait confiance que Dieu pouvait faire ressusciter Isaac. Il avait confiance que Dieu, ce qu'il lui demandait, c'était le meilleur. Qu'il avait un plan et qu'il avait le meilleur. Il lui a fait confiance.
Alors, quand le Seigneur, quand Dieu nous demande quelque chose, est-ce que nous lui faisons confiance en sachant que c'est le meilleur et qu'il y a un plan pour nous? Ou est-ce que nous allons retenir Dieu a testé sa foi et son obéissance et son amour pour lui. Es-tu prêt à me donner ce qui t'est plus cher? Ce que tu aimes le plus? Et Dieu souvent nous demande ce que nous aimons le plus, ou ce à quoi nous sommes attachés. Des fois, c'est des petites choses. Parce qu'il veut nous faire prendre conscience de l'état de notre cœur. On dit qu'on l'aime, qu'on veut le suivre. Il va nous demander des choses. Est-ce qu'on va se trouver des excuses? Est-ce qu'on va se trouver des justifications pour ne pas le faire, pour ne pas lui donner? Souvent, c'est ce qu'on fait. Mais lorsqu'on fait ça, savez-vous ce qui arrive? On tourne en rond. On avance pas, on tourne en rond. Parce qu'on n'obéit pas aux petites choses qu'il nous demande. Celui qui ne porte pas sa croix, qui ne me suit pas, ne peut être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. J'aimerais pas que ça m'arrive. Regardez, diront-ils, en voilà un qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. Ou bien, supposons qu'un roi soit sur le point de partir en guerre contre un autre. Ne prendra-t-il pas le temps de s'asseoir pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui est sur le point de marcher contre lui avec 20 000? S'il se rend compte qu'il en est incapable, il lui enverra une délégation pendant que l'ennemi est encore loin pour négocier la paix avec lui. Est-ce qu'on veut la paix avec Jésus? Amen. Il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Alors, c'est-à-dire, ce que nous avons, c'est pour notre utilité sur la terre, oui. Mais on ne doit pas être attaché à ces choses-là. Amen. Jésus appelle à le suivre à 100%. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Ce n'est pas qu'étant. On entend ça souvent. Oh, c'est qu'étant, ça, c'est Jésus. Ou, c'est qu'étant à l'église. C'est la réalité du monde, hein? C'est qu'étant, ça, voyons. Je vais perdre ma réputation si je vais à l'église et que mes amis savent. Ou si je parle de Jésus, ou je perds ma réputation. Je vais perdre mes amis. De quoi je vais avoir l'air? Je vais avoir l'air quétaine. Je vais avoir l'air dépassé. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est la mode, là? C'est tu crois rien. Tu crois en rien.
sauve en toi. Jésus nous donne la grâce pour le faire. Parce qu'il a accompli à la croix pour que nous puissions le suivre, nous aussi, et porter notre corps par sa grâce. C'est par sa grâce. C'est pas par nos propres moyens, c'est pas par nos forces. Mais oui, on a des efforts à mettre. Parce que l'amour envers Dieu se démontre en pratique. Aussi. On a parlé les 2 derniers dimanches de l'amour les uns envers les autres en pratique. L'amour envers Dieu se démontre en pratique. Se démontre à tous les jours. Se démontre dans mes décisions. Se démontre dans mon temps. Se démontre dans mes activités. Se démontre dans ce que je décide, ce que je fais, ce que je pense, ce que je dis. C'est le prix à payer. Vous savez, il y en a qui payent le prix de leur santé pour se ramasser une retraite. Quand ils arrivent à leur retraite, ils sont malades. Ils ont payé le prix de leur santé. C'est un gros prix, ça aussi. C'est un prix que tu payes pour ta retraite. Tu payes pour l'argent. Tu payes le prix pour te ramasser de l'argent. Ils ne s'en rendent pas compte, mais ils payent le prix de leur santé. Ils payent le prix de leur temps aussi. Qu'est-ce qui vaut plus la peine que de payer le prix pour suivre Jésus dans ce monde? À la fin, le prix que tu payes dans ce monde va te faire perdre ton temps. Va t'avoir fait perdre ton temps. Parce que c'est temporaire. On connaît tous l'histoire de Marie. Tout le monde adore cette histoire. Oh, Marie, c'était elle qui faisait ce qu'il y avait de mieux. Et Martha était trop occupée. On connaît toute cette version-là de l'histoire. Mais moi, je veux faire ressortir que Marie a donné le meilleur. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle a versé son parfum de grande valeur sur les pieds de Jésus. Et pour certains, autour d'elle, c'était le gaspille. Mais pour elle, c'était le meilleur. Combien d'entre nous trouvaient que c'était une gaspille? Je suis certaine qu'il y en a. Ou de l'extérieur aussi. Qu'elle aurait pu vendre son propre profit. Qu'elle a manqué de sagesse. Combien de fois est-ce que nous aussi nous pensons la même chose quand nous voyons quelqu'un de zélé ou d'engagé ou d'extravagant pour Dieu? Combien de fois nous pensons que cette personne est débalancée, déséquilibrée? Ah, c'est ben trop. Voyons, c'est trop. Vous savez, la chair n'aime pas les gens qui sont extravagants pour Dieu. Alors, c'est pour ça qu'elle va critiquer ces gens-là. Elle va se trouver des excuses.
Parce qu'elle ne veut pas aller à ce niveau-là. Elle va dire qu'elle est balancée, équilibrée et sage dans sa vie. Mais Jésus a été extravagant à la croix. Il a donné sa vie. Nous aussi, nous devons être extravagants pour Jésus. Pas être extravagants pour le hockey. Pas être extravagants pour le football. Pas être extravagants pour la mode, pour la décoration, quoi qu'il y a rien de mal dans ces choses. Mais être extravagant pour Jésus. Oh, chaud, la carte, tu peux, tu peux, ta carte. Oh, là, est-ce qu'il y a d'autres choses, comme je disais tantôt, qui valent le prix? Ou à faire de mieux? Ah, je suis trop occupée. J'ai ça à faire. Voilà. Des excuses aussi dans nos pensées, nos raisonnements. Jésus demande d'être radical. Jésus était radical. Il n'était pas partagé. Il n'était pas tiède non plus, et ni indécis. Alors, si nous sommes tièdes, nous ne sommes pas comme Jésus. Ce n'est pas ce que Jésus demande. Si on n'est pas radical comme Jésus, on n'a pas compris la peine. On n'a pas compris la peine. Si on est indécis dans notre marche chrétienne, dans notre marche avec Jésus, une journée c'est ça, une journée c'est ça. Une fin de semaine c'est ça, oui, l'autre fin de semaine c'est ça. Ou pendant un mois c'est oui. Après ça, pendant 3 mois, ben là je ne sais plus. Ou pendant quelques secondes. L'histoire d'une émotion, c'est nous. Ce n'est pas une histoire d'émotion, c'est Jésus. Amen. Jésus est digne du meilleur. Amen. Amen. Le meilleur de notre temps. C'est-à-dire les prémices. Qu'est-ce que c'est, les prémices? C'est le meilleur de la journée, genre. C'est le meilleur de mon temps. C'est le meilleur de mes finances. C'est le meilleur dans tout. Les prémices. La priorité. Je le priorise. Amen. Le meilleur de notre cœur, c'est-à-dire qu'il doit avoir la place. C'est ça le meilleur. Pas une petite place, mais le meilleur, la meilleure place. Il doit siéger sur mon cœur. Amen. Il doit siéger sur le trône de mon cœur. Et il est digne du meilleur de mon service. Je dois donner le meilleur lorsque je le sers. Pas le restant. Le meilleur. Le meilleur de mes pensées et de ma méditation. Sur quoi est-ce que je médite le plus? À quoi est-ce que je pense le plus dans ma journée? Je dois lui donner le meilleur de mes pensées.
de mes méditations? Est-ce que je médite une vengeance ou je médite la colère? Oh, elle m'a fait brûler les toasts ce matin. Ou elle, tu sais, est-ce que je médite sur ces choses-là? Mais mon ami, tu perds ton temps si tu médites sur ces choses-là. Est-ce que je pense encore à l'autre 2 semaines, quand elle m'a dit telle affaire, ou il m'a dit telle affaire, ou il s'est passé telle affaire, et je médite encore là-dessus, et ça prend mon jus, ça prend mon énergie, je suis épuisée. Mais c'est parce que tu ne médites pas la bonne affaire. Tu ne combats pour ce qui n'est pas important. Va dans la présence de Dieu. Va déverser ça sur ses pieds, à ses pieds. Donne-lui ça. Concentre-toi à lui donner ton meilleur. Concentre-toi à lui donner ton parfum, le meilleur de ce que tu as. Concentre-toi à le louer, à l'adorer. Concentre-toi à prier, à lire la parole, à le servir, lui. Concentre-toi là-dessus, pas sur les choses négatives, pas sur les choses, des erreurs, pas sur les choses négatives des hommes ou des circonstances ou de ta propre vie, mais sur lui, qu'il soit le sujet de tes pensées, qu'il soit ton obsession, pas ta femme à côté qui t'a, je ne sais pas, dit quoi, ou pas ton mari à côté qui n'a pas fait ça, qui aurait aimé qu'il fasse ça. Et puis là, pendant une semaine, tu es engagé. Oh, relax. Laisse tomber. Va dans la présence de Dieu. T'en as besoin. Il est digne du meilleur de notre énergie. Oh, comment tu veux que je fasse ça, là, Seigneur? J'ai 3 jobs. Ben, t'en as peut-être trop. Tu sais? Ben là, mon énergie, là, elle passe toute avec mes enfants. Ben, peut-être que tu es trop centré sur eux autres. Descends-toi un peu sur tes enfants, puis centre-toi sur Jésus. Montre-leur à tes enfants qui est le premier, qui doit être la priorité. Peut-être que tu t'inquiètes trop pour tes enfants ou pour ça ou pour ça. Relax. Relax. Porter ça quoi, là? Ça n'a pas rapport avec ces affaires-là, là. Ça, là, c'est pas la croix de Jésus que tu portes. Quand tu portes ces choses-là, ce n'est pas la croix de Jésus que tu portes. C'est de nos croix. Nos croix, celle de ta chair ou du diable. C'est un fardeau, une obsession, une fixation qui ne vient pas de Dieu. C'est des préoccupations, des inquiétudes, des soucis qui ne viennent pas de Dieu. Je le sais parce que des fois, il y a des choses qui vont m'arriver dans mes pensées. Une pensée, ça vient faire un clic. Ah, je pars là-dessus. Ben, là, je le sais. Bon, je viens de me faire distraire. Je le sais. Là, je chasse et je lis la distraction au nom de Jésus. Mais si ces choses-là nous amènent à être fixés, centrés, pas à la bonne place. Ça nous fixe, ça nous centre là-dessus. Ça prend notre temps, ça prend notre énergie. Ça gruge l'énergie qui devait aller à Jésus. Amen.
Savez-vous que les dignes de notre énergie ne veut pas dire que tu vas travailler à partir de 4 heures le matin jusqu'à 10 heures pour évangéliser partout dans les rues. Je ne dis pas qu'il ne faut pas évangéliser, ça fait partie. Mais je veux dire, je dis ça dans le sens que ça veut dire de combattre le bon combat aussi. Son fardeau il est léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Car mon fardeau est doux et léger. Voilà. Venir à Jésus, c'est venir dans un endroit de repos, mais aussi de prix à payer. Il faut comprendre quelle croix on porte. Mais c'est aussi une manière de porter sa croix, de laisser tomber des choses à laquelle on voudra avoir raison. Laisse tomber. C'est une manière de porter sa croix. Je renonce à mes droits. Je renonce à avoir raison. Je renonce à avoir la plus belle auto de la rue. Je renonce à avoir le plus gros compte à banque par rapport à mes amis. Je dis des exemples ici qui sont très réels. Ici, c'est à Côte-Nord. Ailleurs, les bons sont pas mal. Je renonce quotidiennement. Amen. Et je peux avoir des combats par rapport à ça. La chair, les désirs de la chair sont contraires au désir de l'esprit. Je dois lui donner le meilleur de mes finances, pas seulement ce qu'il laisse. Ah là, c'est ma paye. Ben là, il faut aller faire ça, il faut aller là, il faut acheter ci. Ah, je vais donner ma dîme s'il en reste. Je vais donner ce qui reste. Ça s'appelle un restant. Ça ne s'appelle pas les prémices. Savez-vous c'est quoi la différence entre les prémices et les restants? Quand tu fais un bon repas, là, tu manges les prémices, tu ne vas pas. Tu le manges frais. Tu as le meilleur du repas. Le lendemain, là, ton steak va peut-être être très si t'en reste. Tu le manges. Ben, c'est ça un restant. Amen? Prioriser sa voix et pas la voix du monde. Pas la voix de l'ennemi ou de ma chair. Ou des désirs de ma chair. Savez-vous, il vit à l'intérieur de nous. Il nous parle. Il nous parle. Est-ce que nous priorisons sa voix, ou celle du monde, ou celle de ma chair, ou la sienne? Il faut l'écouter et suivre sa voix. Sa voix. Sa voix, vous entendez, mais sa voix, son chemin aussi. Si la voix te dit, va prier, tu le suis, tu vas prier. Tu ne pars pas par là, ben j'ai des commissions à faire. Tu t'en vas l'autre bord. Là, tu n'es pas en train d'écouter sa voix, tu es en train d'écouter tes occupations, puis écouter. Tu n'es pas en train de l'écouter. Ou, ben, va à l'église. Ben, c'est pas juste l'église, là, en passant. Va à l'église. Oh, ouais, mais là, j'ai telle activité. Je suis allée à cette activité-là. Quand j'aurai rien d'autre à faire, j'irai à l'église. Ça s'appelle restant. Je m'excuse, mais il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Aussi, Jésus demande à prier pour cet homme-là qui est malade. Ah non, je suis trop gênée. Tu t'en vas par là, puis tu ne vas pas le faire. Tu écoutes
tes émotions, ta timidité, tu t'écoutes. Plein d'exemples comme ça que je pourrais donner. Je dois le choisir, lui. En tout temps, ça s'apprend. D'apprendre à porter sa croix. C'est très pratique. Il n'y a rien dans la parole de Dieu qui n'est pas pratique. Il n'y a rien dans la parole de Dieu qui est juste la théorie ou un bon livre à lire. C'est pratique. Puis tu grandis si tu mets la parole en pratique. Et tu vas grandir si tu portes ta croix en pratique. Amen. Amen. Alléluia. Wouh. Alors, quelle est la meilleure chose à vos yeux dans votre vie ou que vous aimez le plus? Donne-la à Jésus. Verse ton parfum sur ses pieds. Ton meilleur. Amen. Il est digne de l'excellence. Nous. Ça, ce mot-là, je l'aime. Parce que il y a un paradoxe avec ce mot-là. L'excellence. Il est digne de l'excellence à cause de l'excellence de sa grâce, de l'excellence de ses révélations et de l'excellence de son amour pour nous. Qu'est-ce que ça signifie, l'excellence? Tout de suite, je lis dans vos pensées que vous pensez que c'est de la performance. Qu'est-ce que ça signifie, l'excellence? C'est un total respect. Oui, ici on parle de Jésus. C'est viser haut pour Jésus. Pour viser haut dans la compagnie où je travaille, je ne dis pas que tu ne peux pas avoir une promotion. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas correct de travailler ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est viser haut pour Jésus. Mirer. Pointer. S'ajuster. Diriger. Cibler. S'organiser. Oh. Hey, c'est pratique, là, c'est Jésus, là. Oh, j'en passe de même. C'est rêver avec lui. C'est vrai. Voilà. C'est le rechercher. C'est comme ça que je donne l'excellence. Que j'excelle. Amen. C'est aspirer, méditer, désirer, imaginer, forger, toucher, regarder, être concerné, s'intéresser, s'impliquer, s'investir, se soucier, se préoccuper dans le sens d'être intéressé et de s'investir. Cultiver. Le contraire de excellence, les contraires sont négligés, méprisés, dédaignés, je pourrais en rajouter, et s'ennuyer aussi. Parce que si tu ne vises pas l'excellence dans le royaume de Dieu, pour Jésus, tu vas t'ennuyer. Puis tu vas chercher à faire donner l'excellence dans autre chose. Ça va avec la passion.
Si tu n'es pas passionné pour Jésus, tu ne donneras pas l'excellence. Si tu es passionné pour Jésus, tu vas donner l'excellence. Mais peut-être que parfois, on ne comprend pas bien. Qu'est-ce que c'est l'excellence? La différence entre l'excellence et la performance. La performance, selon le monde, vise à être le meilleur dans un domaine. Elle est motivée par la compétition, le bénéfice que ça apporte. Et elle est centrée sur soi ou sa réputation, la réputation, notre réputation. Ces personnes vont dire, je dois être le meilleur pour être aimé, je dois performer pour être accepté, je dois performer pour avancer, je dois être le meilleur. Ils trouvent leur valeur dans la performance. Et c'est aussi une pression qui vient de l'esprit du monde. L'excellence donne le meilleur. Je vais donner l'excellence, le meilleur pour Jésus dans tous les domaines de ma vie. Je vais le mettre en premier. Dans mon service, je vais viser haut parce qu'il est digne du meilleur. Dans mon service aussi, je vais chercher à me développer. Chercher à investir dans mes dons, mon appel, dans mon service, parce qu'il est digne du meilleur. Pas parce que je veux performer. Non, pas parce que je veux être la première ou le premier ou le meilleur. Pas pour ma reconnaissance, mais pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus. Alléluia! Alléluia! Parce que notre excellence, le roi, est digne de notre excellence. Il est l'excellence, il est notre excellence. On peut l'appeler mon excellence. Comment il disait ça? Son excellence. On peut l'appeler comme ça. Amen. Il est digne de nos efforts. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous donne la force. Amen. Alléluia. Il est notre force. Il est notre capacité. Alléluia. Alléluia. Combien est-ce que nous sommes capables de mettre de temps pour investir dans les choses du monde? Pour une carrière, un métier, une passion, une activité. On paye le prix, hein? Beaucoup sont prêts à payer le prix pour ça, pour leur carrière. Pour leur passion dans le monde, des activités. Ils sont prêts à payer le prix, toute leur pensée va là, toute leur énergie. Pour leur maison, leur bien, l'argent. Mais qu'est-ce que nous bâtissons? Est-ce que nous bâtissons pour les choses de la chair ou pour les choses d'en haut? Parce que nous récoltons ce que nous bâtissons, nous allons le récolter. Et toutes les choses ici en bas sont temporaires. Pour les utiliser. Oui, parce qu'on a besoin de travailler. Oui, parce qu'il faut manger. Oui, parce qu'on a besoin de véhicules pour se déplacer. Mais aucune de ces choses ne doit être le centre. Où personne d'autre ne doit être le centre. Alléluia. Oh.
Qu'est-ce que tu serais prêt à faire si Jésus te demandait? De changer de travail? C'est des exemples que je donne, ça ne veut pas dire forcément que Jésus va vous demander ça. Mais ça peut arriver. Il nous l'a demandé, nous. Il nous l'a demandé, nous. Pour être dans le ministère à temps plein, il nous l'a demandé. On a laissé. J'ai laissé un travail qui lui rapportait beaucoup. C'est vous, Seigneur, vous l'appelle au ministère. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas le même salaire. Mais on ne vit pas pour faire de l'argent. Ce n'est pas le but de notre vie. Le but de notre vie n'est pas d'avoir toujours des augmentations de salaire, des promotions dans le monde. Amen. Il y en a des promotions en passant dans le royaume de Dieu. Selon la manière qu'on va avoir, gérer, utiliser nos dons, nos talents. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il ne nous demande pas de tout abandonner pour un lui. Pour voir. Il veut être notre ami. Il est notre ami. Le Saint-Esprit est notre ami. Il est avec nous. Mais qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier, à payer comme lui? Jésus bénit toujours un abandon complet. Jésus bénit toujours l'obéissance. Il est fidèle. Laissez-moi vous dire qu'il est fidèle. Alléluia. Si vous demandez de changer vos horaires, changer ton agenda pour lui faire plus de place, pour le prioriser. Vous savez, nous, dans notre agenda, il y a des choses qui sont déjà arrêtées. Ça fait partie de notre vie. Ça fait partie d'une discipline de vie. Et notre priorité dans notre agenda est toujours Dieu, est toujours Jésus. Amen. Dans notre agenda de la semaine, c'est toujours Jésus. Si vous demandez changer vos agendas, vos priorités pour être plus disponible pour lui, pour le servir. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour Jésus? Commence à obéir dans ce qu'il te demande, là, ici, maintenant, dans les petites choses, dans ce qu'il te demande. À être fidèle, à être constant. C'est un principe. Parce qu'il ne nous en confiera pas le plus grand si on n'est pas fidèle dans les petites choses. Tu ne peux pas donner de plus grande responsabilité à quelqu'un où on peut comme faire un parallèle avec nos enfants, ils grandissent. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, on leur donne plus de responsabilités parce qu'ils peuvent les prendre. Mais c'est la même chose avec nous. On doit apprendre à être fidèle dans les choses qui nous demandent. La base, les choses même de base, les fondations premières. Et il va nous en confier les plus grandes. Si nous ne pouvons gérer les petites choses qui nous demandent, nous ne
pourront pas plus gérer les plus grands. Et il le sait. Alors, il ne va pas t'en confier une plus grande. Et beaucoup disent, des fois, moi, j'aimerais passer ce processus-là et j'aimerais aller aux choses plus grandes. Là, j'aimerais être obéissant. Là, j'aimerais être zélé. Là, j'aimerais avoir le goût. Là, j'aimerais être énergique, consacré. C'est pas vrai. Si on n'est pas dans les petites, nous ne le serons pas plus dans les plus grandes. Oui, mais c'est ça ma passion, c'est ça que j'aimerais. Oui, mais tu ne peux pas sauter le processus de croissance. Tu ne peux pas sauter le processus de l'obéissance. Est-ce que tu vas te péter, excusez-moi, je ne dirai pas le mot québécois, mais tu vas te péter la baboune. Parce que tu n'es pas prêt à assumer ça. Tu n'es pas prêt à prendre ça sur toi. Et c'est pas parce que Jésus ne veut pas, là, puis que tu es moins bon que l'autre. Non, non, c'est... En fait, il nous protège, je crois. Mais c'est une question aussi de fidélité. Il va donner des promotions, promouvoir ceux qui sont fidèles. Amen. Des fois, on voit les gens, j'entends, des fois, je tourne en rond, j'aimerais ça avancer. J'aimerais ça, moi, là, mon ministère, c'est la mission. OK. T'es attaché à quelle église? Moi, j'écoute l'église en live, sur Internet. OK? Mais quel engagement que tu as avec l'église locale? Avec l'église locale? Est-ce que tu sers? Est-ce que tu as un engagement? Ben oui, je l'écoute une fois par semaine. OK? Mais quel engagement que tu as avec les frères et sœurs de cette église-là? Quel engagement que tu as dans le service? Est-ce que tu es membre en quelque part? Est-ce que tu es... Non, moi, je veux aller à la mission. OK? Donc, vous voyez, il y a beaucoup de pensées comme ça. Moi, je suis un missionnaire, c'est ça mon appel. OK? Mais tu n'as pas commencé à obéir aux petites choses. Tu n'as pas commencé à la base. Ou on va entendre d'autres dire, ben moi j'aimerais ça, être responsable de tel ministère. OK, mais ça fait 2 mois que tu es pas venu à l'église. Ou on ne te voit jamais à l'union de prière. Ce n'est pas des reproches que je fais, c'est vraiment juste pour faire prendre conscience. Des fois, comment on pense. Des fois, comment on raisonne. Et ça ne fonctionne pas, ça. Après, on se demande, ben là, pourquoi là? Ah, c'est à cause du pasteur. Oh, c'est à cause d'elle, là. C'est à cause de ça. Ah, ils ne veulent pas de moi, ils ne reconnaissent pas mon ministère. C'est pas qu'on ne reconnaît pas ton ministère, c'est que tu es actif dans le corps de Christ, commence à venir. Commence à être là. Amen. C'est juste le bon sens, il me semble. Si nous voulons plus d'onction, plus de sa présence, si nous voulons avancer, j'en parle depuis tantôt, il y a un prévu. Nous devons être avec lui. Amen. Pour finir, j'aimerais raconter l'histoire de l'homme de Dieu que j'ai lu dans un livre. Ça m'a vraiment aimé ça.
Je n'ai pas fini de lire, mais j'aime vraiment la manière qu'il écrit, qu'est-ce qu'il raconte, ses expériences, qu'est-ce qu'il raconte. Il a été invité dans une croisade, et puis il y avait un meeting le matin, il y avait un meeting le soir. Et le matin, la présence de Dieu était incroyable. La gloire de Dieu a descendu dans l'endroit. Il faisait juste dire un mot, pouf, ça descendait. Il n'y avait presque rien à dire. Il faisait juste faire ça. Puis les gens tombaient. L'Esprit de Dieu a descendu, a tombé. Après le meeting, il est allé dîner avec une de ses cousines parce que ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas vue. Il est allé dîner chez eux avec elle et son mari. C'était à Détroit. Et puis, il passait un bon temps, la bonne bouffe. Et le Saint-Esprit lui a dit, va prier. Il a raisonné, Seigneur, il dit, ben là, je ne sais pas pourquoi aller prier, je suis en train de manger avec ma cousine, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Puis je ne connais pas le chemin pour me rendre à l'hôtel, parce qu'il y avait le conducteur qui était venu de. Je ne connais pas, tu sais. Il a continué à manger, là, avec sa cousine. Il s'en va à son hôtel, il se prépare pour aller au meeting le soir, et il va au meeting, et où il ne sentait rien, tu sais, il ne sentait pas comme ton son. Il a commencé à parler, rien. Rien s'est passé. Et les gens anticipaient à cause de ce qui s'était passé le matin. Et là, il ne se passait rien. Continuait de parler, rien du tout. Ah là, il ne filait pas bien. Il s'est dépêché à s'en aller, après le gars. Il n'a pas parlé à personne. Il s'est allé à son hôtel, il s'est assis sur son lit, il a dit, ben, Seigneur, comment ça, à matin, il a explosé. Puis là, un soir, c'est bien passé, il était vraiment comme, tu sais. Le Seigneur il a dit, je t'ai demandé de prier quand tu étais chez ta cousine et tu l'as choisi à la place d'aller prier. Tu as écouté, tu n'as pas écouté la voix. Je partage ça pour démontrer que souvent, Dieu nous parle. Si on n'écoute pas, on manque des choses. Il a préféré rester là plutôt que suivre la voix de Dieu, obéir et aller prier comme le Saint-Esprit lui demandait. Alléluia. Jésus doit être le centre de nos vies. Amen. Je vais terminer avec cette question. Qu'est-ce qui est le centre de ma vie? Ou qui est le centre de ma vie? Alléluia. Alléluia. Oh, là, c'est une chose. Je vais juste terminer en priant pour les gens qui sont en direct. Alléluia. Je prie que si vous vous êtes senti interpellé par le message ce matin, que vous ressentez que Jésus vous appelle à suivre. Je vous invite à venir, à donner votre vie à Jésus, à vous abandonner complètement. C'est un appel à le suivre d'une manière radicale. Alléluia.
que pour les conditions de ton Saint-Esprit maintenant, je prie que tu entoures, que tu enveloppes les gens de ta présence maintenant. Dans le nom de Jésus, je prie. Juste fermer ça.